Bonjour tout le monde. Je vais d'abord faire ma déclaration en français seulement, et après en anglais en premier, et après en français. Good day everyone. Today I'm in Brampton, Ontario, a city where many immigrants come to live, as everyone knows. I want to discuss today with you the issue of mass immigration and how important it is that to integrate our immigrants into our society so that we can maintain our unity and social cohesion as a country. When it was founded in 2018, the PPC was immediately attacked by the old media and political establishment because I was proposing a lower annual target for immigration than the Liberals. There was a taboo in our country about speaking about immigration. Unless you always wanted more and more and more immigrants, you were called a racist, anti-immigrant, or xenophobe. But it was already clear at that time that there was a problem. I rang the alarm bell in 2019 about the housing crisis in our country, especially in Toronto and Vancouver, where a large portion of immigrants settled. Nobody wanted to recognize the problem then. I also said that Trudeau's cult of diversity and radical multiculturalism was dividing our country into tribes, that we were creating ghettos, that we were importing conflicts from other countries, and that Canada's culture and heritage were being diluted because it was impossible to successfully integrate so many immigrants. Again, everybody accused me and our PPC candidates, many of them were immigrants themselves, or sons or daughters of immigrants, of being intolerant. Historical left-wing journalists freaked out when pro-PPC billboards appear across the country with the slogan, "Say no to mass immigration." It was simply impossible to have a rational conversation on this issue. 6 years later, it is becoming absolutely clear that we were right. Today, there is a new consensus that is emerging in our country. Mass immigration is indeed a major cause of the housing crisis. Even the Liberal government had to admit it. Mass immigration is also responsible for our stagnating standard of living. The economy is growing, but not as fast as the population. That's why our GDP per capita is the same today as it was years ago. And we cannot recognize also that mass immigration increases pressures on our failing healthcare system, social programs, and infrastructures. Polls show that the vast majority of Canadians now agree with what we were saying 6 years ago. That's why the unprincipled cowards in the Liberals and Conservative parties are now shifting position on this issue. We bring in today many immigrants, temporary foreign workers, and foreign students who don't have the skills that we need. Instead, they compete with young Canadians and semi-retired seniors for low-skilled jobs. We have all heard about the immigration scams to bring people under fraud claims. There may be up to 500,000 illegal migrants in this country right now. We have stayed after their visa has expired. So, these people and the People's Party of Canada is not against immigration. We are not against immigrants. Our candidate here is in Brampton East is Jeff Law, that is with me today. Yeah, Jeff. Thank you. Jeff is working hard for us and for all our candidates across the country to be sure that people
will understand and will know that the best way to keep this country is to fight that mass immigration and having a moratorium on immigration. What we are against, it is not, like I said, against immigrants, it's against mass immigration. We denounce, what we denounce are the many negative impacts that mass immigration has on our country. A nation must be based on a sense of belonging, of participating in a common national project and sharing the same values. It is only when these sentiments are widely shared that we can develop the trust and common understanding necessary for our society and institution to function. For many decades, Canada welcomed a reasonable number of immigrants who had to go through a difficult selection process who came here to work and become Canadian. Now, not to live in foreign countries or to live here and not participating in our society. But we have today over 1 million foreigners that come to our countries every year, and that is having an impact, an economic impact, a social impact, and a cultural impact on our society. The government of Canada has pursued a policy of official multiculturalism that encourages immigrants to keep their values and culture that they left behind instead of integrating into our Canadian society and adopt Canadian values and culture, by at the same time keeping, a flavor of their culture of origin. It is time to put an end to this process of disintegration of our Canadian identity, economy, and social cohesion. This is why the People's Party has proposed the following policies on immigration. Impose a moratorium on new permanent residents for as many years as necessary until the housing crisis has cooled down and the process of social and cultural disintegration due to mass immigration has been reversed. Second, deport all illegals who are staying in Canada after their visas have expired. Third, drastically lower the number of foreign students and temporary foreign workers and make sure that they do not compete with Canadian workers. And fourth, repeal the Multiculturalism Act and eliminate all funding to promote multiculturalism while emphasizing instead of integration of immigrants into our society. Mass immigration is destroying our society. We need a pause on immigration to repair the damage of mass immigration. And therefore, we need a reasonable immigration policy that is in the interest of Canadians, old and new, not of foreigners. It is time to adopt these ambitious reforms with the PPC, and I want you to support our candidates across the country and Jeff here in Brampton. I'm very pleased that you are here today because you share our values. Thank you very much. And now I will do my declaration in French. If you can stay with me. Je vais maintenant faire ma déclaration en français. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à Brampton, en Ontario, avec Jeff Law, notre candidat ici présent. Une ville où de nombreux immigrants sont venus vivre, comme tout le monde le sait. Je veux parler de la question aujourd'hui de l'immigration de masse et de l'importance à ce que les immigrants s'intègrent dans notre société afin que nous puissions maintenir notre unité, notre cohésion sociale en tant que pays. Lorsque le PPC a été créé en 2018, il a immédiatement été attaqué par l'ensemble des médias et de la classe politique parce que je proposais une cible annuelle d'immigration beaucoup plus basse que celle des libéraux. Il y avait un tabou à ce moment-là. À moins d'être en faveur de toujours plus et plus d'immigrants, on vous traitait de racistes, de xénophobes, anti-immigrants. Mais il était déjà clair à cette époque que le PPC avait raison et que nous avions un problème
avec l'immigration de masse. J'ai sonné l'alarme en 2019 à propos de la crise du logement, particulièrement à Toronto et à Vancouver, où une grande portion d'immigrants s'installe. Personne ne voulait reconnaître le problème à l'époque. J'ai aussi dit que le culte de la diversité et le multiculturalisme radical de Trudeau divisaient notre pays en tribus, que cela créait des ghettos, que nous importions des conflits d'autres pays et que l'héritage culturel du Canada était dilué parce qu'il était impossible d'intégrer avec succès autant d'immigrants. Encore une fois, tout le monde m'a accusé, ainsi que nos candidats, les candidats du Parti populaire à l'époque. Nous étions les seuls à sonner l'alarme et nous sommes toujours les seuls à sonner l'alarme. Des journalistes gauchistes hystériques ont paniqué lorsque des panneaux publicitaires pro-PPC sont apparus dans tout le pays à l'élection de 2019 avec le slogan « Dites non à l'immigration de masse ». Il était tout simplement impossible à l'époque d'avoir une conversation rationnelle sur cette question. 6 ans plus tard, il est devenu absolument clair que nous avions raison. Aujourd'hui, un nouveau consensus au Canada se dégage. L'immigration de masse est effectivement une cause majeure de la crise du logement. Même le gouvernement libéral a dû l'admettre. L'immigration de masse est également responsable de la stagnation de notre niveau de vie. L'économie croît, mais pas aussi vite que la croissance de la population. C'est pourquoi notre PIB par habitant est le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et comment peut-on ne pas reconnaître que l'immigration de masse accroît la pression sur notre système de santé défaillant, nos programmes sociaux et nos infrastructures? Les sondages le montrent qu'une grande majorité de la population canadienne sont maintenant d'accord avec ce que nous disons. Ils sont d'accord pour faire une pause, un moratoire pour contrer et arrêter l'immigration de masse. C'est pourquoi les libéraux et les conservateurs changent maintenant de position parce qu'ils lisent les sondages. Nous accueillons trop d'immigrants, de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants étrangers qui n'ont pas les compétences que nous avons besoin ici au Canada. Au lieu de cela, ils font concurrence aux jeunes Canadiens, aux aînés et aux semi-retraités pour des emplois peu qualifiés. Nous avons tous entendu parler des combines visant à faire venir des gens ici sous le couvert de demandes frauduleuses. Il pourrait y avoir jusqu'à 1 demi-million de migrants illégaux dans ce pays, des gens qui sont restés après l'expiration de leur visa. Le Parti populaire n'est pas contre l'immigration, nous ne sommes pas contre les immigrants. Notre candidat ici à Brampton East, Jeff Law, est un des candidats qui se présente dans la région pour défendre les intérêts de l'ensemble des Canadiens. Et il est lui-même un immigrant. Nous sommes contre l'immigration de masse, c'est ce que nous dénonçons. Ce sont les nombreux impacts négatifs qu'a l'immigration de masse sur notre pays. Un pays doit être fondé sur un sentiment d'appartenance, de participation à un projet national, un projet commun et le partage des mêmes valeurs. Ce n'est que lorsque ces sentiments sont largement partagés que nous pouvons développer la confiance et la compréhension commune nécessaires au fonctionnement de notre société et de nos institutions. Pendant de nombreuses décennies, le Canada a accueilli un nombre raisonnable d'immigrants qui ont dû passer par un processus de sélection difficile, qui sont venus ici pour travailler et devenir Canadiens, et non pas pour vivre comme des étrangers parmi nous, comme s'ils étaient encore dans leur pays d'origine. Mais quand plus d'1 million d'étrangers viennent s'établir au Canada chaque année, ce processus d'intégration économique, sociale et culturelle s'effondre. En outre, le gouvernement du Canada a adopté une politique sur le multiculturalisme officiel qui encourage les immigrants à conserver leurs valeurs et leur culture et qui l'ont laissé
dans leur pays d'origine et de ne pas s'intégrer à la culture canadienne et de ne pas adopter les valeurs et la culture canadienne. C'est ça le multiculturalisme, c'est la promotion d'autres cultures au lieu de celle de notre pays. Il est temps de mettre un terme à ce processus de désintégration de notre identité, de notre économie et de notre cohésion sociale. C'est pourquoi le Parti populaire a proposé les politiques suivantes. Premièrement, imposer un moratoire sur les nouveaux résidents permanents pendant autant d'années que cela sera nécessaire pour régler la crise du logement et aussi terminer le processus de désintégration sociale et culturelle dû à l'immigration de masse. Deuxièmement, expulser tous les clandestins qui sont restés au Canada après l'expiration de leur visa. Troisièmement, réduire considérablement le nombre d'étudiants étrangers, de travailleurs étrangers temporaires et veiller à ce qu'ils ne soient pas en concurrence avec les travailleurs canadiens. Et quatrièmement, abroger la loi sur le multiculturalisme et éliminer tout financement visant à promouvoir le multiculturalisme tout en mettant l'accent sur l'intégration des immigrants dans notre société canadienne. L'immigration de masse détruit notre société. Nous avons besoin d'une pause pour réparer les dégâts et par la suite, nous avons besoin d'une politique raisonnable en matière d'immigration qui soit dans l'intérêt des Canadiens, anciens et nouveaux, et non pas dans l'intérêt des étrangers. Il est temps d'adopter ces réformes ambitieuses avec le Parti populaire. Il est temps de supporter l'ensemble des candidats du Parti populaire à travers le pays. Merci. Thank you. Thank you. If you have any questions on the Zoom, please raise your hand. Si vous avez des questions sur le Zoom, levez la main, s'il vous plaît. Non. And now I will answer some questions, if they have some questions. Non, nous n'avons pas de questions. Pas de questions. Oh, okay, it's very clear. Thank you, everybody. Merci, everybody. Have a nice day. Bye-bye. Thank you.